Aujourd'hui, il y a un scénario que nous craignons le plus dans la région le Maghreb, c'est le scénario d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Ces deux pays qui sont en guerre froide depuis l'indépendance. L'Algérie estime que le Maroc est agressif avec son alliance avec Israël, une alliance militaire d'ailleurs, pas uniquement politique. Le Maroc se sent et il dit qu'il veut se défendre à juste titre. Donc chacun, du point de vue de sa logique, chacun a raison. Une guerre entre le Maroc et l'Algérie, personne n'en veut. Tout le monde la craint. C'est un cauchemar pour tout le monde. Par exemple, la rivalité historique entre les deux pays, le conflit du Sahara occidental, qui empoisonne depuis près de 4 décennies la relation entre Alger et Rabat, ainsi que d'une possible fuite en avant des généraux algériens en cas d'effondrement du régime dont ils sont le pilier, peuvent être des motifs pour déclencher une guerre entre les deux pays. Mais l'Algérie demeure certes plus puissante militairement dans les frappes à profondeur, ainsi que le combat sur terrain plat, mais le Maroc il est plus fort dans le renseignement, dans les cyberattaques et dans l'action clandestine et dans la résistance. Au final, personne ne va gagner. Personne ne va gagner. Ni l'Algérie ni le Maroc. Aujourd'hui, il y a un scénario que nous craignons le plus dans la région le Maghreb, c'est le scénario d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Ces deux pays qui sont en guerre froide depuis l'indépendance, notamment depuis les années 70, lorsque le Maroc a annexé le Sahara occidental au nom de la recouvrement de son unité nationale. L'Algérie refuse cette réalité, elle soutient le Polisario depuis 1975 parce que ce mouvement veut avoir l'autodétermination et veut avoir un pays indépendant. Le problème dure depuis des années, il y avait la guerre des sables 63-64 entre l'Algérie et le Maroc, qui n'a pas duré longtemps, c'était fin 63, début 64. Il y a eu la Amgala 1, Amgala 2, 75, entre 75 et 76. Même il y a eu une guerre froide, jamais d'affrontement armé entre les deux pays. Pourtant, depuis décembre 2020, avec la normalisation des rapports entre Israël et le Maroc, les tensions sont revenues, elles sont remontées crescendo, et depuis fin août 2021, les relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc sont totalement coupées. L'Algérie estime que le Maroc est agressif avec son alliance avec Israël, une alliance militaire d'ailleurs, pas uniquement politique. Israël assume son soutien militaire au Maroc et assume sa prise de parti ou son implication dans les enjeux au Maghreb. Donc l'Algérie se sent agressée à juste titre. Le Maroc se sent et il dit qu'il veut se défendre à juste titre. Donc chacun, du point de vue de sa logique, chacun a raison. Une guerre entre le Maroc et l'Algérie, personne n'en veut. Tout le monde la craint. C'est un cauchemar pour tout le monde. Mais disons que c'est une option qui risque de se produire. Dans le pire des scénarios, mais même dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, moi, ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie, je pense qu'il ne faut écarter plus aucune option. Donc, comme non, là, c'est du jamais vu, c'est le même peuple, etc. L'Ukraine et la Russie, c'est le même peuple. Il n'y a pratiquement aucune différence. C'est la même culture. L'Ukraine était le berceau de la civilisation russe. Le scénario d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, il a été étudié par un ouvrage stratégique qui a été édité par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. En France, qui est la fondation, et la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui est un organisme basé à Toulon, au sud du pays, où l'organisme il est très lié au ministère des Armées, est très lié aux autorités françaises militaires, et très lié au service de renseignement français. D'ailleurs, celui qui dirige cette fondation est un ancien amiral de la marine française. D'ailleurs, un document stratégique vient d'être édité par la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui est un organisme français donc spécialisé dans les réflexions sur les enjeux de sécurité et de défense dans le bassin méditerranéen, et dans les productions où là les recherches, où là les expertises regroupent ou la traduisent la vision française, occidentale et européenne sur un certain nombre de problèmes militaires et sécuritaires dans la région de la Méditerranée. Le dernier ouvrage qui a été publié par la Fondation méditerranéenne des études stratégiques, c'est un atlas. C'est l'atlas stratégique
de la Méditerranée et du Moyen-Orient. L'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. L'Atlas, il a été parrainé par, donc c'est vraiment un ouvrage stratégique et à la fois pas inquiétant, mais alarmant. Il nous incite à réfléchir. L'ouvrage, il a été piloté par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. La Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère français des Armées, c'est-à-dire l'équivalent du ministère de la Défense nationale en Algérie. L'ouvrage, خدموا على un scénario. Ils ont étudié le scénario d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, où ils ont estimé qu'il est possible qu'il y ait des actions militaires entre les deux pays. Par exemple, la rivalité historique entre les deux pays, le conflit du Sahara occidental, qui empoisonne depuis près de 4 décennies la relation entre Alger et Rabat, ainsi que d'une possible fuite en avant des généraux algériens en cas d'effondrement du régime dont ils sont le pilier, peuvent être des motifs pour déclencher une guerre entre les deux pays. Et pour eux, le scénario d'une guerre, il est possible. Il est possible parce que le Sahara occidental n'a pas été réglé. Il est possible parce que si le régime algérien connaît une crise interne, il pourra être tenté à exporter les tensions internes vers l'extérieur du pays en instrumentalisant des tensions externes pour détourner l'attention sur ses problèmes internes. Donc il peut attaquer le Maroc. Il y a une rivalité historique. L'alliance du Maroc avec Israël peut provoquer des incidents. Le rapport ADA, plutôt l'ouvrage ADA, il y a des indices de tensions croissantes qui se sont multipliés entre l'Algérie et le Maroc depuis 2021. Bon, il y a plus de relations diplomatiques, il y a plus de rapports, les pays sont quasiment dans une situation de guerre, de fait. Et donc, juste pour le moment, la guerre, elle est froide. Il n'y a pas encore d'affrontement militaire, mais c'est une situation de forte tension depuis 2021. Il est possible d'avoir une confrontation armée. Du côté du Maroc, si le Maroc entre en guerre, il y aura Israël et les Émirats arabes unis qui seront de son côté, c'est sûr. Du côté de l'Algérie, la Russie va la soutenir et l'Iran aussi va la soutenir, mais cite pas la Chine. Mais, de son côté, l'Algérie pourrait bénéficier d'un soutien discret de la Russie et peut-être de l'Iran, sans implication directe de leur armée, car la Russie ne souhaite pas s'embourber et l'Iran ne souhaite pas disperser ses forces. Le Maroc pourrait bénéficier du renseignement et des capacités cybernétiques américaines et israéliennes très supérieures à celles de l'Algérie, de même que l'appui des drones suicides Harop israéliens. Vous voulez voir le Maroc, comment, s'il entre en guerre contre l'Algérie, voilà de quoi il va bénéficier. Du côté algérien, l'Algérie bénéficie d'une force aérienne beaucoup plus importante que celle du Maroc et que l'Algérie pourrait encercler le Maroc beaucoup plus facilement grâce à ses 6 sous-marins, on a 6 sous-marins en Algérie, et grâce à ces navires de guerre qui sont beaucoup plus forts, on a une marine beaucoup plus développée que la marine royale marocaine. Tout l'ouvrage, une partie un chapitre qui a été consacré à un scénario potentiel d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Tu vois, l'ouvrage, le risque le plus élevé, s'il devrait y avoir des guerres prochainement dans la Méditerranée, la première région qui serait menacée, c'est le Maghreb, avec une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Ils ont étudié toutes les possibilités. Le scénario, la guerre entre l'Algérie et le Maroc n'impliquera pas que l'Algérie et le Maroc. Elle va impliquer comme les alliés du Maroc et les alliés de l'Algérie. Israël, les États-Unis avec quelques pays européens, notamment les Émirats arabes unis, l'Algérie avec la Russie et l'Iran, et peut-être la Chine. Mais la Chine, elle fait aussi de bonnes affaires récemment avec le Maroc, avec l'Algérie. Donc c'est pour ça que les experts de cet atlas stratégique, ils disent non, la Chine sera neutre. En guise de conclusion, qui va gagner cette guerre? Est-ce que l'Algérie pourrait gagner la guerre? Est-ce que le Maroc pourrait gagner une guerre? Et en matière de dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire au niveau des rapports de force, l'avantage est pour l'Algérie, qui détient des capacités supérieures en termes de frappe terrestre à longue distance. Les experts de ce qui ont rédigé ce document-là, l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, le reconnaissent. Mais l'Algérie demeure certes plus puissante militairement dans les frappes en profondeur, ainsi que le combat sur terrain plat, mais le Maroc, il est plus fort dans le renseignement, dans les cyberattaques et dans l'action clandestine et dans la résistance. C'est-à-dire que le Maroc n'est pas aussi armé que l'Algérie, mais le Maroc pourrait résister
beaucoup plus, est-ce que l'Algérie peut résister beaucoup plus vaillamment ou là beaucoup plus durement à une attaque algérienne, et il risque d'avoir donc un enlisement et le conflit risque de durer. En conclusion, je dirais que le Maroc n'a aucun intérêt militaire à une confrontation terrestre dans le sud et le Sahara occidental, où la supériorité algérienne pourrait s'exprimer facilement. S'il y a une guerre dans le sud et dans le Sahara, la supériorité algérienne, elle est là. Par contre, dans le nord, là où il y a les montagnes, etc., c'est favorable au Maroc, parce que ça lui permettra de faire des actions de sabotage, de la guérilla, une profondeur, ça lui donnera. Il a un type d'armement qui lui permettront il a des armes, il a des équipements militaires qui lui permettront de mieux résister et de mieux contrecarrer contre l'Algérie. Au final, personne ne va gagner. Personne ne va gagner. Ni l'Algérie, ni le Maroc. Parce que si le Maroc il est moins armé que l'Algérie, il pourrait facilement être soutenu par ses alliés pour rattraper son retard. Ils vont certainement lui livrer beaucoup d'armes. Et l'Algérie, la même chose. Du coup, cette guerre, le scénario qui a été établi par cet ouvrage, cet atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, va se résumer à un conflit frontalier. Ni l'Algérie n'a la capacité d'envahir, d'aller jusqu'à Rabat, ni le Maroc n'a la capacité d'aller vers Alger. Du coup, ça sera au niveau des frontières, au niveau d'une bande frontalière, c'est-à-dire tout au nord, tout au long de la bande frontalière, du sud jusqu'au nord, avec beaucoup de dégâts, avec beaucoup de morts, et finalement, ni gagnant, ni perdant. Excepté des dégâts économiques et humains, les deux peuples vont se diviser encore davantage, les économies des deux pays vont s'effondrer encore davantage, les tensions sur les deux pays vont encore s'aggraver, avec un impact socio-économique important, puisque chaque pays va épuiser ses finances, son argent, ses hommes, son énergie, etc., à faire la guerre. D'après ces experts, si une guerre c'est par malheur, une guerre éclate entre l'Algérie et le Maroc. C'est pour vous dire, Yajma, que c'est vrai que c'est un scénario cauchemardesque. Mais l'objectif est de l'éviter à tout prix. Parce qu'on a essayé en Ukraine et en Russie, des gens n'ont pas, peut-être, moi je le pense, je suis d'accord avec les analystes et les experts qui disent que nous n'avons pas assez fait pour éviter la guerre. Il aurait fallu rassurer davantage la Russie concernant les relations troublantes entre l'Ukraine et l'OTAN. Cela ne justifie pas pour autant ce que la Russie a voulu faire en Ukraine à travers une invasion. Il est temps de tirer la leçon de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Et la première leçon, il faut jamais se dire, il n'y aura jamais de guerre. Parce que quand les dirigeants d'un pays sont fous, ils perdent la tête, ils peuvent impliquer leur pays dans des actions inconsidérées ou dans des scénarios cauchemardesques. Les Russes, en guerre, Poutine جابهم في la guerre. Au Maroc et en Algérie, un roi, un prince, des généraux, on ne sait jamais, ils peuvent mener leur pays vers la dérive, on est dans une situation de guerre. Donc, ne jamais dire jamais. Quand on va prendre conscience de ce danger, on va tout faire pour l'éviter. Pour l'éviter, il faut dès maintenant que les deux pays arrêtent cette course à l'armement, que l'Algérie arrête d'acheter que des armes, que le Maroc arrête de s'allier avec Israël et d'autres pays qui peuvent menacer la sécurité de la région ou qui peuvent s'ingérer dans la sécurité, dans les affaires de la région, juste pour se réarmer encore davantage. La fin de la course de l'armement et la discussion franche et directe à travers les voies de la diplomatie officielle entre les deux pays pour régler les derniers différends, notamment le dossier du Sahara occidental. C'est la seule manière d'éviter une quelconque escalade. Elle va pas se produire. Demain, Inch'Allah, va pas se produire. Après-demain, elle risque de se produire. On ne sait pas quels sont le type des généraux, le type de dirigeants politiques ou la civile, algériens ou la marocains qui seront au pouvoir dans 4, 5 ou 6 ans. On n'est pas à l'abri d'un incident. L'histoire de l'Ukraine et de la Russie nous le prouve. C'est le scénario, la Fondation méditerranéenne des études stratégiques à Toulon, toujours en relation avec les directions les plus sensibles de la ministère français des armées. L'atlas stratégique sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, il devrait nous inciter à réfléchir. Pour éviter la guerre, il faut faire la paix. Or, la paix n'a pas été encore faite entre le Maroc et l'Algérie. Tant que la paix n'a pas été accomplie, conclue, la guerre peut se déclarer. Une guerre de courte durée, mais même si on fait 3 jours de guerre, les conséquences seront très graves pour tout le Maghreb. Notamment d'une région fragile économiquement, de la sécheresse, problématiques socio-économiques, etc., pauvreté, misère sociale. Une guerre en plus, ça va être le cauchemar et le danger le plus,
يعني la menace la plus dangereuse pour la survie de notre région. C'est-à-dire de nos pays, que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Il vaut mieux faire la paix maintenant, rapidement, et trouver des solutions aux problèmes sérieux le plus rapidement possible. Pour ne pas dire demain ou là après-demain, ah, on aurait pu éviter le pire. Pour éviter le pire, il faut construire le meilleur dès maintenant.